Bonjour à tous, bienvenue chez les SoCal Frenchies à Los Angeles, au Headquarter, pour le live numéro 158 4. Ah, j'étais pas loin. Je savais que c'était dans Salut les à 150. tous, ça va les amis, Alex, Rimo? On espère que tout va bien, ça va Jenny? Tu tiens le bon bout? Ok. Alors les gars, aujourd'hui, nous allons faire un live exceptionnel. Incroyable. Parce que déjà, on a rarement vu le shop aussi vide. La semaine a été assez chargée. On a dégagé pas mal de caisses qui sont parties chez nos amis en France. Donc là, on a plein de caisses qui sont parties. On a pu passer un bon petit coup de nettoyage. Voilà, Hein? on a réparé la machine, Tu as préparé la Oui, je me suis amusé avec, j'ai mis un coup de bécane parce que depuis toutes les années qu'on stockait des voitures et qu'on n'avait pas le temps de le faire, parce qu'à chaque fois qu'une partait, une rentrait, une en partait, une rentrait. Donc le sol était dans un état déplorable, dû à la poussière, diverses gouttes-gouttes, etc. Ouais. Et du coup, un bon coup de machine, ça a fait du bien et on a un bel espace tout propre maintenant. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous montrer la nouvelle arrivée. C'est la Corvette 82, injection, Crossfire injection. Alex vous en dira un petit peu plus sur le système d'injection, parce que c'est son dada. Et puis, non, vraiment une super caisse, on va aller faire un petit tour avec. La Ferrari qui était en panne d'essence la semaine dernière n'est plus en panne d'essence, donc on va pouvoir aller rouler avec la Ferrari. Et on va vous montrer aussi le petit truck van de notre ami Aurélien. Donc ça, ce van-là, vous l'avez vu en photo, il a suscité pas mal de commentaires, parce qu'il est vraiment cool. Il a vraiment une bonne dégaine, donc on va vous montrer ça en détail, et l'intérieur aussi. L'avancée sur la Mustang 68 bleue de Karine, et on va vous montrer aussi, vous aviez vu la dernière fois sur le pont, la Fastback 67 verte. On l'avait mis sur le pont, donc vous aviez vu les sous-bassements la semaine dernière, et cette semaine, vous allez pouvoir la voir sur ses roues. Et puis on ira certainement rouler avec. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par cette voiture, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, comme vous le faites habituellement. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Aurélien. Il a fait exactement ce qu'on vous suggère de faire, c'est-à-dire sélectionner un véhicule qui lui plaît sur Craigslist, nous envoyer l'annonce. Nous, on va faire l'expertise, on vérifie que tout est OK, on s'occupe de tout. Et la voiture arrive ici. Donc la deuxième phase, ce sera... maintenant qu'on a un pont qui est libéré, de le mettre sur le pont, refaire un petit check ensemble sur les petites éventuelles pièces qu'il y aurait à fournir avec pour que le véhicule arrive en France directement avec ses pièces. Et comme ça, Aurélien, au moins, il a une vue d'ensemble. On a fait déjà toute une première partie. Il roule super bien. Je l'ai testé, impeccable. C'est une boîte mécanique avec un 302 dedans, un 5 litres. Et donc c'est un 73. Donc il a une particularité, c'est qu'à la place d'Econoline, devant il y a écrit Dodo. Donc bon, je ne sais pas si c'est... C'est un il doit y avoir une dédicace à histoire. nos copains réunionnais, Ouais. hein, le pays du dodo. Il doit y avoir une histoire. Ou c'est peut-être l'endroit où il faisait dodo. Donc, Voilà. Bah ouais, parce qu'à l'arrière, il n'y a rien du tout. Ah bah ouais, il a Donc mis un peut-être matelas. qu'on peut. Alors on commence par quoi les gars? Je vois rien. Il est ébloui celui-là. Là, on pourrait déjà présenter cette magnifique Corvette. Donc La ça, Corvette. c'est typique des années 80, le biton avec liseré. Moi, je trouve que ça lui va bien. C'est vraiment rétro nostalgia. Ouais. Hein, là, c'est directement sorti des années 80. Je vois très bien le gars à mulette avec son cuir trop petit rouler là-dedans. Ouais. Et avec un intérieur bordeaux, donc tout rouge, tout bordeaux. Moi, je trouve ça assez cool. C'est très années 80. Elle est dans un état de conservation assez étonnante. Pour une C3, généralement, c'est des voitures
qui ont beaucoup roulé, qui sont un petit peu usées et fatiguées. La plupart. Voilà, et celle-ci est vraiment 80% belle, quoi. de celles qu'on voit. Là, celle-ci. C'est un beau collectible, quoi. C'est une belle caisse collector. Et comme on le dit, ces voitures-là elles commencent à devenir collector. Hein. Les Corvettes des années 80, vu que celles des années 60 à 70 sont devenues quasi intouchables, c'est ces années-là maintenant qui vont commencer à monter. Donc là, c'est un super bel exemplaire. Au rayon des... Bon, j'ai été fouiné un peu en dessous, etc. Ouais. Et au rayon, tout a été fait, les rotules, les cils en bloc, tout est en état de fonctionner, les flexibles, les étriers, tous les trucs chroniques sur les Corvettes, c'est déjà fait. Et elle a 4 beaux pneus neufs, prêt à rouler, prêt à avaler le bitume. Donc ça, c'est vraiment un beau modèle. Est-ce qu'on a une question? Ouais, celle-ci, elle est dispo. Elle est dispo. Donc en fait, pour la petite histoire, on avait été voir une Collector 82 pour un client qui nous avait envoyé l'annonce chez nos amis de Corvette Mike. Donc ils sont spécialistes Corvette. Et la 82, elle était moins chère, mais elle avait pas mal de boulot. Et quand on a été inspecter la 82, on a vu celle-ci aussi. Et nous, puisque là on a investi, c'est la voiture qui appartient au garage, celle-ci, donc il nous appartient à nous. Donc nous on a préféré investir dans celle-ci qui était plus chère, mais qui est vraiment un ton au-dessus au niveau qualité. Donc là après c'est vraiment des choix, hein. Chaque personne voit midi à sa porte. Nous on est un peu maniaque et nous ce qu'on aime bien c'est les caisses qui sont dans cet état de présentation là. Donc on voit que c'est très joli, très belle peinture, très bel intérieur. Les gens veulent savoir. Et aussi, on voit tout l'intérieur détaillé. La clim qui fonctionne, Alex? Ouais, la clim fonctionne. Elle a été rétrofitée au R134. Ouais. Donc ça fonctionne. On voit la baie moteur, elle est spectaculaire. Hein. On croirait qu'elle est sortie du concessionnaire. Ouais. Donc c'est vraiment une belle caisse. Et là, je vous ai dépioté la boîte à air pour vous montrer le fameux système d'injection Crossfire. Donc c'est simplement alors c'est une injection, on va dire une double injection monopoint. Voilà, hein, et du coup, les injections donc modernes, on a un injecteur par cylindre. Donc sur les injections K, comme sur notre Ferrari, la semaine dernière j'en avais parlé je crois, c'est des injections non séquentielles, et les voitures plus modernes comme la C4, c'est des injections électroniques séquentielles. Et donc on a un injecteur par cylindre qui envoie la quantité de carburant au bon moment, juste pile poil. Et là c'est une injection monopoint, donc c'est comme un carburateur, sauf que c'est piloté par un calculateur. Donc là pareil, ça envoie vraiment la quantité de carburant nécessaire, et là on en a deux en fait. C'est ça le système Crossfire. On a deux injecteurs monopoint qui font comme si on avait deux carburateurs simple corps. Et là on voit, c'est pas mal. Alors ce qui serait assez rigolo, je vais vous la démarrer, vous allez voir, c'est assez rigolo. Ah, tu vas voir? Ah ouais? Ah bah monsieur. Ah bah monsieur gentil. Ah ouais. Donc là, je sais pas si tu vois Jenny, ici en fait, on voit ça se ferait en V comme ça. On entend bien la pulsation de l'injecteur, le tic 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 tic. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça assez incroyable. C'est incroyable. Donc, C'est fiable? Ouais, c'est fiable. Ouais. Bah, après, c'est tout comme tout. Hein. C'est les tout débuts de l'électronique. Donc là, on a le capteur MAP. Lui, il détermine la valeur de dépression qu'il y a dans le collecteur, la tubulaire d'admission. Oui. Excuse-moi, un seul calculateur ou deux? Je crois qu'il n'y en a qu'un. Honnêtement, je n'ai jamais démonté ou travaillé là-dessus, parce que malheureusement, dès qu'il y a un problème électronique, il n'y a pas de valise. C'est pas comme on a les nouveaux systèmes où on branche et ça donne les codes, où on a les valeurs. Là, c'est à l'ancienne, il faut tester les résistances des composants et tout. C'était un peu de la sorcellerie à l'époque pour réparer ce système d'injection. Donc là, on peut voir, c'est en bon état, tout ce qui est fil. Ce qu'il faut bien regarder, c'est tout le faisceau. Là, on voit, c'est tout nickel, quoi. Et les prises sont pas cassées, il n'y a pas de main maillou avec des cosses et des machins, tout est d'origine. Donc généralement, quand ça n'a pas été trop bidouillé, c'est fiable, ça marche bien. Il n'y a pas de souci, quoi. Bon, c'est rare qu'on voit des choses main maillot. Oh, monsieur, calmez-vous. Monsieur gentil. Monsieur gentil. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, je trouvais ça assez rigolo qu'on voit le jet d'essence.
Et donc l'intérêt d'avoir ça par rapport à un carburateur, c'est que là on a vraiment la quantité d'essence adéquate à chaque fois. Et on a une consommation qui est quand même un peu moindre qu'avec un carburateur. Et il n'y a pas besoin de réglage, ça se règle tout seul, le ralenti. Quand on met la clim, la voiture accélère toute seule. Le tune-up, voilà, il n'y a pas de tune-up, ça se fait. C'est le calculateur qui fait tous les ajustements de l'injection. Donc en fonction de la valeur de ce que je disais de pression de collecteur d'admission. Et là, celle-ci est catalysée. Donc on a une sonde lambda aussi qui surveille la richesse. Donc on a une consommation qui est quand même un petit peu moindre qu'avec un carburateur et on a un fonctionnement qui est vraiment plus souple. C'est vraiment onctueux, c'est souple, c'est pas mal. C'est onctueux. C'est ouais, onctueux, comme le criminel onctueux. Il donne faim. Oh, t'as tout le temps faim toi le vendredi, hein. C'est un cauchemar. Donc voilà les copains, je voulais vous montrer ça, c'était assez rigolo. Je vais remonter les pièces. Alors, on va remettre la boîte à air, hop. Alors pendant ce temps-là, moi je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a eu comme document avec. Donc La Bible. la Bible, Corvette 82. Après bon, il y a pas mal d'informations sur l'histoire de la voiture. Déjà chaud, ça n'a pas tourné longtemps. Voilà, donc on voit que c'est une boîte 4 vitesses qui vient d'être refaite. En fait, ça c'était un client de Corvette Mike qui avait cette voiture-là. Donc c'est une voiture qui est vraiment suivie. Elle a donc direction assistée, bien sûr les 4 freins à disque assistés, les vitres électriques, la condamnation centralisée. Pareil, elle a elle a un truc qui est cool aussi, c'est oh là là, il faut que je fasse la traduction en même temps. Ah bah monsieur. Écoutez, La colonne de direction qui est télescopique et qui bouge aussi de haut en bas. tilt. Voilà, qui tilt, télescope steering wheel. La clim. Voilà, et donc elle a les jantes alu qui étaient une option d'époque, etc. Et donc elle a le T-top couleur bronze. Voilà. Et elle a eu aussi un céramique finish. Mes fesses. Non? Ouais, sérieux? Tu crois qu'il a été fait? Tu vas mettre un peu d'eau dessus pour vérifier? Voilà. Peut-être faudra le refaire, hein, parce que ça date d'il y a peut-être un petit moment. Voilà, donc en fait cette voiture-là, elle est vraiment cool. On a le window sticker, on a donc elle a été achetée neuve. Tac, tac, tac. Donc en 82. 21 448 $. En quelle année? En 82. Ah, ça faisait du cash, ça. Ouais, c'était. Donc elle avait déjà 2800 balles d'options. Voilà, donc il y a toutes les. Donc ça, voilà, c'est le fameux, ce qu'on entend de temps en temps. Vous voyez ça dans les annonces, Windows sticker. Ça veut dire qu'en fait, il y a les informations. Original, Moi, j'ai l'impression. Combien de Voilà. chevaux pour Ça fait 200 chevaux. Ça fait 200 chevaux. Voilà. Donc là, il y a quelques documents aussi où on n'a pas eu le temps de tout regarder, mais voilà. Ah ouais, c'était un passionné, l'ancien. Il y a toutes les différentes infos, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu de documentation, le manuel d'origine avec le nom du premier propriétaire. Voilà. Pour les personnes intéressées, voilà, on a un prix qui va être aux alentours de 25 000 € livré. Donc révisé, livré. Donc voilà, ça reste en dessous de ce que vous pouvez trouver en France pour une voiture de ce calibre-là. Bien entendu, vous allez trouver des voitures moins chères en annonce. Hein. On en voit à partir de 10 000 $ des Corvettes, mais elles sont absolument pas dans cet état-là. Et c'est pas les 82 qui sont les injections qui sont assez recherchées. Voilà. Donc cette caisse-là, disponible à la vente, soit via nous, soit via un de nos partenaires, on ne sait pas encore. Premier arrivé, premier servi. C'est la même chose avec ce que vous pouvez voir en général quand on vous présente des voitures. On ne dit pas toujours les prix parce que parfois, quand ce sont pour des professionnels ou certains particuliers ne veulent pas communiquer sur le prix, on les laisse le faire s'ils veulent en commentaire. Voilà, donc voilà. Au moins vous savez à quoi vous en tenir. Alex, il y a certainement des trucs aussi qui sont intéressants à savoir sur ces voitures-là, puisqu'on fait un petit topic Corvette. On s'aperçoit souvent, il y en a qui ont un gros espace entre l'aile et la porte. Et bien souvent, tu me dis que sur les Corvettes, on a
les body mount, les bushings de les caisse. montages de corps. Les montages de corps. Oui, les cylindres blocs de caisse, bah, ils ont tendance à vieillir, comme sur toutes les caisses à châssis. Et sur une Corvette, c'est plus particulièrement important parce que la carrosserie est en fibre. Ouais. Et du coup, l'avant, ça travaille beaucoup. Et quand on voit un gros écart sur la porte, généralement, les cylindres blocs sont partis en vacances. Bon, après, ça n'empêche pas la voiture de rouler, mais il y a des indications comme ça. Voilà. Celle-ci, on voit qu'au niveau des elle lignes, est bien alignée. Tout fonctionne. Le système pneumatique pour ouvrir les phares, les essuie-glaces, tout marche. C'est vraiment une super belle caisse. Ultra agréable à conduire. Yes, on a une question? Oui, il y a quelqu'un qui dit plus 5 000 € d'homologation. Non, il n'y a pas d'homologation. Il n'y a pas d'homologation sur les voitures de plus de 30 ans, les amis. Donc là, c'est juste la TVA 5,5 au lieu de 10 plus 20%. Donc sur les voitures de moins de 30 ans, vous avez 10% de droit d'entrée sur le territoire, plus 20% de TVA. Ce qui n'est absolument pas le cas pour les voitures de plus de 30 ans. Celle-ci, c'est juste un dossier FFVE qui coûte 60 €. On a un partenaire qui est top, qui s'appelle Sébastien, qu'on salue, qui fait tous les dossiers pour nous, les dossiers FFVE. Voilà, et qui fait ça, qui les obtient beaucoup plus rapidement qu'en tant que particulier, puisqu'il est abonné à FFVE, enfin il est adhérent. Donc voilà, c'est des procédures qui sont beaucoup plus simples que sur les voitures modernes. Et donc plus simples et plus rapides. Et moins cher. Et moins cher, bien entendu. Autre question? Ok, alors on va enchaîner. Donc la Ferrari, on l'a présentée en long et en large la semaine dernière, donc on va aller rouler avec. Ensuite, on va passer sur ce petit van. Alors, il a fait son petit effet quand j'étais sur la route. J'avais des thumbs up. Quand on est arrivé, il y a Rimo qui est tombé en amour. Ouais, c'est vraiment... Et alors, ce qui est vraiment cool avec ce van, c'est que... Regarde, je vous fais une démonstration de fermeture de porte. Mec, il y a des véhicules bien plus récents qui ont des portes latérales. Moi, j'avais un Trafic en France. Tu verrais comment j'étais obligé de le slammer pour le fermer. Voilà. Donc, super clean à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est de la moquette. Ici, on a les passages de roues qui sont coffrés. Et on voit la peinture d'époque. Voilà. Donc, c'était une couleur un peu beige. Voilà. Fonctionne super bien, ça démarre nickel. Il reste de la peinture, ouais, c'est ce qu'il a donné avec l'ancien propriétaire. Puis-je avoir l'autorisation du nouveau propriétaire d'en prendre un tout petit peu? Aurélien, je sais qu'il nous regarde. Un tout petit peu. Ah ouais, la couleur, c'est... Bah, il y en a pas mal en plus. Ah ouais, non, juste un petit peu. Aurélien, tu nous mets un petit message, un petit commentaire pour nous dire s'il peut en prendre un petit peu pour mettre sur une planche, par exemple. Ah ouais, non, la couleur, c'est une tuerie. Voilà. Non, là, il est vraiment, vraiment cool. Très agréable à conduire. Le ciel de toit qui est coordonné au toit, en fait. Un peu gold, bronze gold. Voilà. 3 on the tree. Donc ça, en fait, on voit souvent ça en annonce. Donc c'est quand vous avez 3 vitesses sur la colonne de direction. Donc c'est une boîte mécanique. Ça fait un peu penser aux boîtes mécaniques qu'on avait sur les anciennes voitures françaises. Donc avec la première en bas comme ça. Et ensuite, vous pouvez passer les 3 rapports et la marche arrière est en haut. Voilà. Sympa. C'est un cool petit van. Et si tu veux, Jenny, tu peux faire un peu le tour parce que la calandre, les chromes, donc les pare-chocs ont été rechromés. Faut prendre un tout petit peu d'élan. Voilà. Donc le précédent propriétaire, c'était un gars qui faisait des signs, c'est-à-dire des panneaux publicitaires, tout ce qui est voilà, lettrage, etc. Et donc c'est le nom de sa compagnie. Donc c'était son véhicule de publicité en fait. Voilà. Moi je trouve que ça lui va bien, perso je le laisserai, parce que comme il n'y a pas de numéro de téléphone, ça reste, tu vois, c'est cool, puis ça va bien avec le van. Il a découpé ses petits stickers pour faire sa propre déco. Ouais, c'est ça le hic. Quand je l'ai vu arriver. Ouais. Bon, en tant que pinstriper, c'est un peu... Ouais, t'aurais préféré le voir à la main, ouais.
Mais bon, il faut aller avec son temps. Hein. Ouais. Non, non. C'est doré en fait, c'est pas beige. Ouais, c'est gold. Ouais. Voilà. Avec les petites jantes Kragar. Franchement, Ah, il est beau. ouais, il est vraiment cool. Moi, ça me fait penser à la Mystery Machine Ouais, de Scooby-Dooby-Doo. ouais. Mm. Quand je l'ai monté sur la remorque, l'avant est tellement tronqué qu'en fait, tu sais, juste avant, j'avais monté la Corvette. Et là, c'est l'inverse. Tu es obligé de faire super gaffe parce que si tu avances trop, tu tapes tu sais, le treuil. Et donc là, avec ça, je m'arrête et tout. Je dis, oh tiens, je vais m'avancer un peu. Je descends. Il me restait ça. J'étais obligé de remonter, le ravancer un peu. Non, non, c'est vraiment. Ça fait un peu comme les combis, quoi. Mm. Tu conduis, t'es déjà. Ouais. Tu te fais un road trip avec ça, magique. Et Aurélien, tu nous mettras des photos sur Socal Franchise Community. Si tu aménages l'intérieur, tu pourras nous. Là, il faut la petite planche de Hein, surf sur le voilà. Hein, tu nous mettras des photos, tu nous diras un peu ce que tu comptes faire avec, parce que je sais que tu as déjà un rod. Parce qu'Aurélien, c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà rencontré à l'époque en région parisienne, avant qu'on vienne s'installer ici. Et donc, il a un rod et il a aussi une Mustang. Et là, c'est le troisième véhicule. Voilà, donc Aurélien, tu nous diras ce que t'en feras, ça nous intéresse de voir ce que tu vas en faire, parce que franchement, c'est une super base. Voilà, donc continuez à nous envoyer des annonces s'il y a des choses que vous voulez qu'on aille voir, parce que nous, on stocke principalement des Mustangs, des Corvettes, des pick-up, et dès que ça devient des véhicules qui sont un peu particuliers, comme il y a moins de demandes, pour nous, c'est plus simple d'aller directement voir pour vous le véhicule en annonce. Et comme ça, on vous envoie le tableau avec tous les frais à prévoir. Comme ça, vous pouvez faire votre propre devis avant même d'acheter le véhicule. Comme ça, et voilà. Et aussi, on précise un truc, c'est que tant que le véhicule n'est pas validé ensemble en visio, on ne vous facture pas le déplacement. Voilà. Donc, vous n'achetez que si vous validez. Et si nous, on valide aussi le véhicule avec vous. Voilà, pour la méthode de travail. En fait, on a fait comme ce qu'on aurait aimé quand nous, on était en France. Bon, on se déplaçait avec Alex, on venait souvent ici. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait si nous, on était en tant que client? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir au bout? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait un garage et pas juste un entrepôt. Et Un gros ça, garage. un beau garage. Voilà. Enchaînons d'ailleurs, puisqu'on parle de garage, Alex, tu peux nous dire un petit peu là sur cette 68 où on en est? La semaine dernière, on avait parlé de je ne sais plus quoi, qu'on avait déjà avancé pas mal. Et cette semaine, on a fini tous les petits détails. Ouais, j'ai fait le plancher avant, l'arrière, il est bien mûr, donc je vais le faire aussi. Ouais. Comme ça, il sera tranquille, il n'aura pas de soucis de plancher. Elle, c'est une cliente. C'est une cliente, voilà, donc elle sera très bien équipée niveau plancher. Ouais. Et après, j'ai réglé tous les petits soucis, la lumière de plafonnier, les feux de recul qui ne marchaient pas, le chauffage qui était tout bêtement en miettes. C'était les conduits d'air, la boîte de diversion, les câbles étaient directement pas là. Les câbles étaient. C'était parti dans les couloirs. Voilà, et puis le moteur de pulseur aussi qui était fatigué et qui ne tournait plus. Donc j'ai rénové tout le système de chauffage. Donc maintenant ça fonctionne, ça ventile, ça dégivre. Il n'y a plus de problème. Après au rayon, j'ai changé les petits joints de porte. Tu t'es abusé avec l'électricité aussi? Ouais, oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai remis un petit allume-cigare pour qu'elle puisse brancher son téléphone. Ouais. Parce que l'autre était cramé, il était de 1967. Le téléphone? Non, le cigare, bien évidemment. C'est un Motorola. Voilà, j'ai remis des petites vis par-ci par-là qui étaient manquantes. Bon, voilà. Donc là, la dernière étape, ça va être le bout de plancher que j'attends pour pouvoir lui faire. Et puis après, on va la démarrer, on va lui faire un petit réglage et puis l'emmener à l'alignement et elle va pouvoir voguer. La semaine dernière, j'avais déjà expliqué que j'ai changé le carburateur parce qu'il y avait un tout coup de marteau dedans. Je crois qu'il n'était pas monté la semaine dernière, justement. On lui a mis évidemment le petit bidonnet de lave-glace, les durites, les giclettes. Tout ça, c'était manquant. Ça manquait, monsieur Gentil. Ça. Voilà, le bidonnet. Le bidonnet n'était pas là. C'est soit le bidonnet ou la besace. Sur les modèles d'avant, c'est la besace. C'est la besace. Voilà, j'ai réglé la tringlerie d'accélérateur avec le kickdown parce que ça, c'est pareil, c'était aléatoire. Des petits détails par-ci par-là, on avait fait les durites de refroidissement, j'avais dit déjà la semaine dernière. Voilà. Donc j'ai remis des vis sur la calandre parce que la calandre était amovible.
Ouais. Hein, ils avaient mis une belle calandre toute neuve, mais démontable, amovible. Vous êtes tiré dessus, hein, J'ai un remis gros quelques vis freinage par-ci, et quelques finissez vis par par-là, terre. donc voilà, ça a avancé Tu as fait gentiment. les durites de la pompe de direction aussi. Ouais, une petite durite qui était pas terrible, j'ai changé. Bah là, j'attends le filtre essence. Ça fait 3 jours que j'ai commandé un filtre essence universel. Ah ouais, Le truc, et il n'arrive pas, donc on voit, il est prêt à faire feu. Là, j'ai refait une petite ligne de carburant propre qui fait le tour de l'allumeur. Parce qu'ils avaient mis de la durite, c'était pas terrible, donc j'ai fait une petite ligne en rigide avec 2 bouts de durite. Il y aura le petit filtre qui va venir là. Et puis comme ça, je vais pouvoir la démarrer et la régler et la faire tourner convenablement. Le câble de démarreur aussi qui était crevé, mais à de plus en finir. Et ils avaient bidouillé avec du scotch pour cacher la misère, mais là, il y a quand même, quand tu mets le coup de démarreur, le câble, donc j'ai mis un neuf, je l'ai bien routé pour que ce soit nickel. Là, vous avez mis du neuf. Ah bah toujours, Là sur ce coup-là, oui. Vous avez mis du neuf. Bon alors messieurs, pendant que nous sommes en train de discuter de ton badin, nous avons une question. Oui, on me demande si Rhino fait du lettrage. Rhino avec un N? Oui. Oui, je fais du lettrage. Oui, mais avec un M. Avec un M. Il fait mais qu'avec un M. Voilà. Tu fais quoi à part le M? Tu fais les autres lettres aussi? Non, ouais, je fais du lettrage, feuille d'or et tout ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas. Enfin, comme on n'a pas demandé. Mais c'est rare que j'en fasse juste ça. Ce que j'aime pas, c'est que quand tu fais du lettrage, la plupart des gens ils le font par-dessus le vernis. Et moi, j'aime pas ça. Donc, je le fais quand c'est. Admettons, si un client me laisse a le budget pour que je puisse poncer, je fais mon lettrage et je vernis par-dessus. Là, je le fais. Par-dessus le vernis, j'aime pas le faire parce que ça tient pas. Et puis au bout d'un moment, tu signes ton nom. Et puis 2-3 ans après, bah, tu sais, le mec qui se promène avec sa voiture, tu vois le lettrage tout dégueulasse. Et ça me rend fou. Ça ne va pas. Eh bien oui, mais il faut préciser ces choses-là. J'espère que tu captes assez le son. Oui, je disais, donc nous sommes en badinerie, en discussion. Juste avant le live, je vous ai posté une petite discussion qu'Alex et moi avons eue sur les caisses qu'on aimerait bien avoir ici. Donc en fait, c'est la fameuse nouvelle petite série qu'on fait avec Karim. Et donc, on vous discute. Alors, on a eu des points à vérifier sur des voitures qui prennent la cote. Là, on discutait un peu des voitures. On va continuer à vous faire cette petite série. Donc, ce sera la surprise, parce qu'il n'y a pas de thème précis. Donc, on vous dira plein de trucs. Hein. On en a encore quelques-unes en stock. Donc, on vous en diffuse une par semaine pour l'instant. S'il vous plaît, je veux bien que vous partagiez au maximum, parce qu'on ne le met pas sur Facebook. Parce qu'on a un énorme flux sur Facebook, mais très peu sur YouTube. Et on a vraiment besoin de vous pour nous aider à gonfler YouTube. Et pareil pour le fameux vote des rétros d'or. Je suis obligé à chaque fois de prendre quelques minutes pour en parler. Donc les rétros d'or, c'est une petite cérémonie qui a déjà eu lieu les années précédentes, et notamment avec une remise de prix à Rétro Mobile quand on y était. Et donc c'est tout ce qui concerne l'audiovisuel ou la presse écrite autour de la voiture et de la moto. Donc vous pouvez voter pour, par exemple, vos émissions télé préférées, Turbo, Automoto, etc., Wheeler Dealer, Vintage Mécanique, etc., C8, enfin toutes ces émissions qui sont super. Donc chacun choisit celle qu'il préfère, bien sûr. Après, il y a toutes les chaînes YouTube. Donc il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont en train d'exploser en ce moment, comme Villebrequin. Je crois qu'ils ont 1 500 000 abonnés. Il y a pas mal de chaînes YouTube qui montent vraiment et qui deviennent carrément des médias au même titre que les grosses émissions de télé. Donc ça, c'est super et ça parle vraiment de la voiture. Tomahawk, bien entendu, pour les fans de mobilette. Donc c'est notre pote qui est d'ici à Los Angeles, avec qui on a déjà fait deux, trois petites participations, mais on va pas s'arrêter là parce que déjà c'est un super cool mec. Et en plus de ça, nous à chaque fois qu'on y va, ça nous met la banane ou quand lui il vient. Donc on va continuer à faire des petits featuring avec collab. Lui. Voilà. Et puis à côté de ça. Voilà, Rimo a soumis une petite idée qui me semble intéressante. Il m'en a parlé ce matin, mais ça me semble pas mal de peut-être vous faire gagner une planche de skate Je vais beurrer. qui va beurrer. Voilà, éventuellement des goodies Socal Franchise, casquettes, t-shirts, etc. avec nos amis d'American Dream Shop. Et puis peut-être voir un petit peu qui veut se mettre avec nous. Pour vous faire gagner ces trucs-là. Et puis bien entendu, votre seule contrepartie, ce sera de partager et d'aller liker, de vous abonner à nos réseaux pour continuer à faire progresser les réseaux sociaux. Nous, on fait ça vraiment déjà parce que effectivement, le fait qu'on soit loin,
bah, ça permet à tout le monde de savoir ce qu'on fait. Donc ça, le live, c'est vraiment un truc qu'on fait le vendredi. Ça permet de voir les avancées, présenter les véhicules. Et une fois que c'est fait, on peut retourner au boulot. Et le reste, on le fait vraiment pour le fun, pour le kiff. Ah, c'est pour faire Pour ton plaisir. C'est pour ton plaisir. Donc si on fait ça, on a vraiment besoin que de votre côté, vous nous souteniez au maximum. Donc voilà, en partageant au maximum. Où est-ce qu'on peut Voilà. voter pour les réseaux? Où est-ce qu'on peut voter? Alors je vous ai mis sur tous les précédents posts le lien. Donc c'est sur alors oh là là, ça s'appelle French Driver Club, mais regardez sur le lien des précédents posts, je vous l'ai mis. Je le remettrai après le live, je vous le remettrai sur ce live. Donc je sais qu'il y a notre ami Philippe aussi qui s'en occupe et qui lui doit certainement suivre le live. Donc Philippe, si tu peux nous mettre aussi le lien, c'est cool. Et comme ça, bah voilà, vous pouvez voter. Et nous, on est dans la catégorie Reality TV, c'est-à-dire que Beauté fatale. non, Reality TV. Bah, il n'y a pas encore peut-être l'année prochaine. Donc là, pour l'instant, on est 3e, donc on est sur le podium. On est 3e sur 3, donc c'est pas mal. Dans les autres catégories, il y a plus de monde. Nous, c'est vrai que voilà, encore une fois. C'est qui le premier? Ah, bah, je sais pas. C'est qui les deux autres? Bah, et je me souviens Je sais plus pas. des noms. Le truc, c'est que nous, en fait, on est présent. Non, nous, on est présent sur YouTube et sur Facebook, mais nous-mêmes, on n'y va pas souvent parce que le reste du temps, on bosse à fond. Donc, je suis désolé pour la lacune et c'est pas un manque de respect pour les gens qui sont en compétition avec nous, qui d'ailleurs sont en tête. Hein, on vous félicite. Mais nous, on a besoin de vous pour nous soutenir, pour voter pour nous, et puis que justement les gens qui organisent les rétros d'or se sentent soutenus, parce que malheureusement avec le Covid, bah, au moment des cérémonies, à chaque fois c'est déplacé. L'année dernière, Rétromobile a été annulé, donc pour eux c'est beaucoup d'investissement de temps et d'argent pour mettre tout ça en place, et bah, comme beaucoup de gens, ils sont impactés par le Covid, donc c'est sympa si vous pouvez aussi partager ça au maximum. Voilà. Donc là, c'était un peu la digression, discussion. Je vais avoir une idée, tu sais quoi? La Oui. planche qu'on va faire gagner, ce qu'on va faire, c'est que sur les pages sur Facebook et sur Instagram, on mettra un step by step. Tu vois, parce que de toute façon, c'est un truc qu'on Ouais. fait après les heures de taf. Ouais. Donc, souvent, c'est le soir, mais surtout le week-end. Et puis, on pourrait peut-être faire un truc, tu sais, avec Instagram, voir choisir. Je vais proposer 4 couleurs de base. Ouais. Et puis, les gens pourront aller sur Instagram et, tu sais, les espèces Pour de voter. quiz, là. Ah, et puis, ouais. comme ça, on choisira quelle couleur principale. Cool. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Gentil? Mais écoute, bon, ça me paraît honnête. C'est Hein? honnête. Ouais. Ah, on parle de réseaux sociaux, on est obligé. Ben, attends. Tadam, vous êtes tadam, aussi. on est obligé Ah, de écoutez, dire, ça, attention, c'est notre ami Alex a franchi le 1 million d'abonnés. Mais non. C'était quand? Hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier. Avant-hier soir. 1 million d'abonnés sur TikTok. Et il nous doit un repas. Voilà. Oui. Bien mangé. Bah, il nous a déjà payé une petite glace. Ouais. Bon, si vous voulez aller voir, California Tony Stark sur Instagram, mais alors surtout sur TikTok, parce que là, 1 million million. d'abonnés, ça c'est les States, franchement. T'arrives ici, tu fais, nous ça fait 6 ans qu'on fait des vidéos, on a 30 000 abonnés, on fait des vidéos à 120, 150 000 vues, ce qui est déjà très bien. 4 mois de TikTok, 1 million d'abonnés, Bon, après, poussez-vous. Franchement, il s'est donné les moyens de le faire. Je lui ai dit ça, je lui fais pas des fleurs. Enfin, c'est pas pour. Mais c'est vrai qu'il charbonne, c'est de l'investissement personnel, du temps. Je veux dire, tu fais Mais ça non, mais nous après. c'est pas du tout ce qu'on fait, nous, depuis 6 ans. non Mais plus. non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais C'est pas tu ça te que rends je veux compte dire, mais- Tu te Ah rends ouais, mais compte c'est- non, mais ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux et c'est surtout ce réseau-là qui est en train Ouais, et d'exploser puis c'est aussi. une niche, c'est vraiment une niche, Ouais. tu vois. Après, il a pas eu. Non, ce que je veux dire, c'est que t'as pas eu ton million de followers comme ça, quoi. T'as pas mis. Ah 3 bah non, photos, je veux dire, c'est du boulot. Ah, C'est- après, voilà. c'est du boulot. C'est une niche. Bah, Je suis surpris que tu nous parles encore d'ailleurs. non, Eh, Donc moi là, je suis en train de réfléchir là pour faire Gérard Jugnot. Mais c'est pas moi, merde. Donc il n'y a plus de Rami, il n'y a plus de Rami. Et les vases de Oh, fleurs. donc moi je sais pas. On va voir. Moi, je voulais commencer à OnlyFans, mais. Mais par contre, il faut que tu m'aides parce que je sais pas faire moi. Mais non, Mais- ouais, encore une fois, chapeau l'artiste, 1 million. Ouais, 1 million de followers. Voilà. Ouais. Voilà, non. Est-ce que vous pourrez nous faire un tuto ou comment ça marche donc, sur le kick down? Ah mais bien sûr. hein. je suis gentil, Eh, il y a pas de problème. voilà. Alors, moi, si tu veux, je te fais le tuto du conducteur. Attends. Voilà. Kick down. Et... Bah après, ça dépend. Ok. C'est un Et- tuto, ça dépend des boîtes parce que chaque boîte est différente. Sur les boîtes Ford, Chevy, ça marche pas de la même façon. Et même sur les boîtes Ford,
il y a plusieurs montages. Bon, après, la C4 sur la Mustang, non, elle est cassée, c'est à toi. c'est assez similaire dans le fonctionnement. En fait, on a une tige qui pilote un poussoir dans la boîte. Et quand on accélère à fond, on pousse sur cette tige et ça fait on force la boîte à rétrograder d'un rapport. Donc ça doit être bien réglé pour que quand on flore la voiture, ça rétrograde. Voilà. On met le pied dans le fond, le gros. Quand tu mets le pied dans le fond, Comment il dit Jerry? il pousse sur Quand tu pousses sur la pédale. Quand tu pousses sur la pédale. Comment ils disent au Québec quand tu la mets dans le fond? Il y a une expression. Donc ça doit être bien réglé pour que ça downshift que lorsqu'on met pied au plancher. Tiens, mais on va pas faire avant une petite... et pas après, parce qu'après, tu peux pas aller plus loin qu'à fond. Quand tu payes sur le gaz. Quand tu payes sur le gaz. Quand tu pèses. Non, quand tu payes sur le gaz. Ah, tu pèses. On va en profiter du coup pour rebondir sur le TV cable. Parce que ça, c'est pour les boîtes à overdrive, avec une 4e à overdrive. Donc là, c'est encore un autre truc. Next level, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Que ce soit la 700 R4 ou la OD chez Ford ou toutes les boîtes avec overdrive. On a un câble qui, lui, fait tout, en fait. Qui gère le passage des rapports, qui gère la pression de passage des rapports dans la boîte, et le kickdown aussi, et l'engagement-désengagement de l'overdrive. Donc ce câble-là, il doit être super bien réglé. C'est tout un art, toute une technique pour bien le régler. Donc si on le règle mal, on peut fumer la boîte. En 5 km, la boîte, elle est par terre. Ah ouais? Donc si vous êtes possesseur de boîtes à overdrive, AOD ou 700 R4, je vous invite à ne pas trifouiller le câble de TV cable, comme on l'appelle, le throttle valve cable. Donc le câble de corps de valve ou de corps de... Enfin, c'est compliqué. Hein. Et du coup, je vous invite à pas bidouiller ça. Après, sur une boîte standard, un kickdown, on peut le régler. Au pire, soit il se déclenchera trop tôt, soit il se déclenchera pas du tout. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le point qu'on est à fond pour que la voiture rétrograde. Voilà. Good. Voilà, on espère qu'on a répondu à ta question. Bien, est-ce qu'on se fait un petit point? Non, on se fait pas un petit point, on se fait un petit point, on se fait un petit point. Un petit point Pascal? Ouais, petit point Pascal. Allez, Écoute, petit point Pascal et ensuite direction. Tu bien Bruce Willis, toi. Moi, Bruce Willis. Ah, Jenny voudrait que je fasse Bruce Willis. Elle est gentille. Ouais. C'est bien, mais il y a une personne au monde qui trouve que je ressemble à Bruce Willis. C'est elle, mais bon, en même temps, c'est biaisé. Hein. Ouais, peut-être falloir penser à aller faire un tour chez l'opticien parce que. Ouais, non, mais si je suis loin, si je suis super loin. Ah ouais, je suis pas petit, je suis loin. Je suis loin. Ouais. Regarde de profil. Bon, bref. Donc, non, plutôt Gérard Junior. La pièce est soudée. Là, je suis en train de la redresser parce qu'évidemment, quand on soude au TIG ou au MIG, voilà l'objectif c'était de pas trop chauffer pour éviter que le métal fasse, comme on dit en anglais, oil can. Vous savez là quand. Je vais mettre à côté de toi, ouais. J'essaie de trouver, vous savez quand le métal fait clac 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 clac. Ouais. Bon, le problème c'est que sur les toits, si on chauffe trop, ça commence à faire can et là c'est mort. Et là tout de suite c'est le. Donc évidemment là le surf. Ça a déformé. C'est sûr que ça a déformé un peu parce qu'avec la chaleur. Donc là j'ai fini les soudures. L'avantage du TIG, c'est que je peux marteler. C'est une soudure qui est flexible. Donc là je suis en train vraiment de finir d'aligner tout pour pouvoir faire la finition. Mais c'est soudé, il n'y a pas de. Voilà, c'est solide. Donc, ça fait pas bang 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 bang. Non. C'est ça le défi de ces parties de voiture. Donc voilà, là c'est en in progress, mais d'ici la fin de la journée, ça devrait être prêt pour que je fasse pour la finition. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc merci Pascal, hein, comme toujours. Alex a décidé de. Je ponce. Ponce Pilate. Voilà, au moins tu n'auras pas à faire. Je ponce donc je suis. Ok. C'est dans la beurrerie derrière. Ouais. Ah tu veux. Oui, une petite. Ouais, si vous voulez le montrer. Allez. Écoutez, on a une nouvelle, il y a une nouvelle planche. Alors pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas encore vu dans les semaines précédentes quand on a montré les planches, c'est ce genre de planche qu'on va vous faire gagner. Donc ça va être intéressant parce qu'effectivement c'est cool si vous participez aussi un petit peu. Ça il me semble que je l'avais montré quand j'avais fait juste les paillettes. Ouais, tu avais juste montré. Attends, je vais aller chercher le bon, donne-moi 2 secondes. Donc là, il attend les feuilles d'or pour finir celle-ci. Ouais, celle-là, je pense qu'on l'a.
Ouais, ça sent bizarre. Je pense qu'on l'avait montré quand j'avais fait juste les paillettes. C'est quoi comme bombe ça? C'est juste du dégraissant. Ah ok. Donc là, hier soir, j'ai commencé, j'ai fait ce qu'on, je sais pas si vous pouvez le voir vraiment sur la vidéo, ce qu'on appelle les effets fingerprint. Donc c'est comme des empreintes digitales en français. Ah oui d'accord, mais Voilà. avec un gros doigt alors. Ouais. Et bon, donc là, je suis en train de... J'ai fait les premières couleurs hier soir, et puis je vais continuer ça ce soir, ce week-end. On verra. Bien, bah c'est cool. Ouais, c'est ça qu'on va faire gagner. Peut-être pas ce format-là, je pense que ça va être plus une planche normale. Une planche de skate comme ça, ouais. Comme ça. Cool. Et puis voilà. On va mettre des petits logos dessus, on va s'amuser, ça va... Ouais, carrément. C'est bien, bah comme ça va vous permettre de participer et de donner votre avis. Voilà, parce que aussi on l'explique bien souvent, c'est que le live, la qualité est un peu inférieure, forcément en vidéo, mais l'avantage c'est qu'il y a quand même une interaction. Et encore une fois, pour nous, c'est très pratique de filmer en live. Une fois que c'est fini, on peut retourner au boulot. D'ailleurs, par exemple, juste après le live, on déjeune, parce que nous, il va être midi. Donc, on déjeune et ensuite, on va aller voir des Mercedes pour notre ami Alain. Non, on va voir des Mercedes. Moi, je vais tapocher. Ouais, et lui, il va tapocher. Allez, on démarre nos caisses. On se fait notre petit tour. Vous voulez que j'aille ouvrir? S'il te plaît, avec nos remerciements. Je vais ressauter Ok. là-dessus. Eh bien, très bien. Oui. Non. Non, pas encore. Il faut que je la finisse parce que j'ai quelques petits... J'attends la feuille d'or. Ouais. J'ai eu quelques petits problèmes sur la feuille d'or. Et après, elle va être à vendre. Jen, pendant que Remo va ouvrir la porte, est-ce que tu veux bien montrer la fastback verte? Parce qu'on l'avait montré sur le pont la semaine dernière. Donc voilà, une 67 fastback code C, V8 289, 66 000 miles d'origine, peu de propriétaires, Black Plate California, état magnifique, très très belle caisse. Voilà. Pour l'instant, elle a 4 tambours. Nous, on suggère de mettre des disques à l'avant, mais il n'y a pas énormément de choses à faire pour que ce soit une voiture très très cool à rouler. C'est good, t'as une question? Ils peuvent envoyer un petit message à Rimo pour les planches, c'est ça? Ouais, soit à Rimo, soit comme a fait notre ami Claude, qui est un de nos clients de La Rochelle, qui m'a envoyé un message, j'ai transmis à Rimo. Voilà, donc pas de souci, vous nous envoyez soit Rimozard directement sur son Instagram, soit vous passez par nous, Socal Franchise. Voilà, pas de souci. Ok, alors je vais démarrer la Ferrari. Merci, hein, voilà, de rien. Hein. Hop, je vais, hop. J'ai cherché les lunettes parce que il fait encore magnifique aujourd'hui. Oui. Hop. Ok. Merci. Si tu peux fermer tu sais, à moitié au moins que. Voilà. Merci. Bon bah Rimo, il tente. Hein? Ouais, bah écoutez, ça fait un plaisir. Laisse-le partir un peu avant, juste pour m'assurer. Ok. Ah, c'est beau.
Donc nous voilà à bord de cette Corvette. Donc c'est cool, là, t'as vu la petite plaque avec t'as le taux de compression, la cylindrée, le couple et la puissance. C'est cool ça, petite plaque. Ouais, c'est nice. T'as la radio cassette auto-reverse d'origine. Je sais pas si elle marche. Elle s'allume mais ça n'a pas l'air de marcher. J'entends rien qui sort. Ah, ils ont mis un truc, ouais d'accord. Ils ont dû faire une modif. Et le haut-parleur doit être branché sur quelque chose d'autre. Il y a peut-être un truc Bluetooth. Souvent ils planquent un Bluetooth dans le tableau de bord et on se connecte et on joue la musique dans les haut-parleurs d'origine. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait, mais la radio s'allume en tout cas. Alors, c'est parti. Donc là c'est Chevy contre Ferrari. C'est pas Ford versus Ferrari, c'est deux V8, deux philosophies différentes. Mais deux cool caisses avec des phares qui se lèvent des années 80. Donc là on disait la colonne réglable, donc je peux la régler comme ça. On va bien la régler et en plus on peut la régler en profondeur. Moi j'ai des grands bras donc je la mets voilà comme ça. Là j'ai une bonne position, je suis bien pour conduire. Alors attends, tu veux descendre le carreau? Là, oula, ça va vite. Ah c'est des vitres... Ah ça lui va bien Charlie, hein. Ça te va bien hein? C'est la version californienne de Magnum. Faut raser le bouc, juste la moustache. Il manque 20 cm. Ouais, 18. Donc là il fait beau aujourd'hui, bah, c'est marrant parce que tous les vendredis c'est la même rengaine que je sors. Ah il fait beau aujourd'hui, il fait un beau ciel bleu, il fait chaud. Bah ouais, bah c'est ça, c'est notre quotidien, c'est cool. Bon, de temps en temps il pleut quand même. Hein. Et j'avoue que quand il pleut, je suis content parce que ça change. C'est vrai. Oui, il pleut 3 fois par an. Bon, on va tout droit et tu remontes San Pedro. D'autres types de véhicules. Ouais, alors là, ça... J'avoue qu'après 2-3 rues derrière, c'est pas terrible. Hein. C'est Skid Row là. Ouais. Bon là, Charlie s'enfuit. Donc ça roule, c'est smooth, c'est onctueux. C'est vraiment cool à conduire. C'est confortable. C'est une bonne caisse. On n'a pas de questions, rien? Non, pas de question. Ah bon? Faut pas avoir des fesses trop larges quoi, pour les sièges. Hein. T'as vu, il y a une espèce de petit Ouais. béquet là. On nous demande si les gars vivent dans les camping-cars. Ils sont dans la rue. Eh ben oui, malheureusement ici le logement est hors de prix et bon il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool ou de drogue et qui se retrouvent malheureusement sans domicile. Mais pas que, il y a aussi des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se payer un logement tellement c'est cher. Et du coup on se retrouve avec des campements sauvages comme ça dans les rues, c'est vrai que c'est un peu malheureux. Mais voilà, c'est comme ça, malheureusement.
Ça c'est amovible. Donc ça c'est un cache soleil. Ici ça tape tellement fort que pour protéger en fait le plastique du tableau de bord, la couleur et surtout le fait quand il chauffe, il va se dilater, se restreindre et il se met à craquer. Et on a beaucoup de tableaux de bord craqués, donc là ils ont mis une petite moquette pour protéger le tableau de bord du soleil en fait. C'est très, ici aux États-Unis, c'est très répandu ça. Petit coup de clim, ça fait du bien. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis un film teinté sur les targas pour pas que le soleil te cogne trop sur la carafe. C'est intéressant, on a gardé les transparents mais ça cogne moins parce que ça cogne hein, quand on a le truc vraiment clair. Il faut s'attendre à quoi niveau consommation? Quel taux d'octane faut-il? Bah là moi je préconise du 98, si possible, 95 ça marche aussi, avec l'injection il n'y a pas de souci. Savoir qu'ici le taux d'octane maximum qu'on est c'est 91, donc 95 ça marche, mais surtout pas d'éthanol ou de mix éthanol, moi je déconseille. Après en consommation, ça dépend de la conduite en fait. Si on a une conduite souple ou si on est un peu plus agressif. Tout à l'heure, c'est très onctueux comme mécanique, c'est souple, ça marche bien. Bon, c'est 200 chevaux, mais c'est coupleux, donc ça emmène bien la voiture, c'est agréable à conduire, c'est très agréable. Ça roule comme un charme, quoi. Pas de bruit parasite, rien du tout, vraiment fait pour rouler à avaler les kilomètres. Voilà les copains, la balade dans la Corvette 1982. Super. Allez, profitez de la Ferrari. Ouais, t'as dû... voilà. Ah, génial. À tout à l'heure. Bienvenue à bord de la 308 GTSI 1985 avec sa fameuse grille pour la sélection de vitesse. Première vitesse en bas. Change d'ambiance. Alors? Change d'ambiance. Tu changes d'ambiance, ça dit quoi au niveau différence? Les sièges, on est bien hein, dans les sièges aussi. Ah, on était bien dans la Corvette aussi. Voilà, la Corvette, les sièges sont bien enveloppants. Ouais, voilà, un peu plus serré, c'est ce que je disais à Alex, il ne faut pas avoir un gros bassin, quoi. Ce qui n'est pas notre cas. Non. On nous demande là, si on est loin de chez Tomahawk. Ouais, on n'est pas juste à côté. Tomahawk, c'est plus vers Hollywood. Ça doit être à une trentaine de minutes, je pense. Ah ouais, j'allais dire 3 quarts d'heure. Ouais, ça dépend du trafic, ouais. Donc ouais, moi je suis vraiment emballé. La sélection de boîtes est vraiment super. L'embrayage fonctionne parfaitement.
La direction c'est précis. Le moteur ça chante vraiment dans les tours. C'est vraiment agréable. C'est une petite voiture. Il y a un truc qui fait bip bip. Je sais même pas ce que c'est. Hop. Donc là, toute l'instrumentation, ici on a température d'huile, température d'eau bien sûr, la pression d'huile. C'est pas tous les jours qu'on roule avec juste devant soi le logo Ferrari. Et c'est vraiment une voiture avec laquelle on peut rouler, on peut cruiser. Là par exemple, je suis un 5e à 3000 tours. 2800 tours, c'est... Est-ce que c'est rare les voitures manuelles aux USA? Alors, selon les marques, bien entendu, hein, les voitures grand public, la plupart sont en boîte auto. Donc effectivement, c'est plus rare. Et après, tout ce qui est dans les muscle cars, on trouve quand même des boîtes méca, même dans les voitures des années 60-70. Mais c'est vrai qu'en pourcentage, ça reste quand même bien moins présent. Je me demande s'ils passent le permis en boîte méca. Aussi, si ça existe. Ah non, je crois que c'est le permis. Hein. Donc c'est que boîte auto. Tu passes le permis sur une boîte auto, mais tu peux rouler une boîte méca si tu préfères. Oui, mais quand tu prends des leçons, C'est tout en boîte auto. voilà. Tiens, il y a un Harvey qui a pris feu là. Qui est complètement... Justement, on en parlait tout à l'heure. Ah, il y en a de plus en plus. Si les gens vivaient dans les Harveys. Ouais. Oh là là, mais... Alors je sais pas si nos amis qui nous regardent éprouvent le même plaisir que nous, mais bien qu'on fasse ça tous les vendredis, le fait d'être à chaque fois dans une voiture différente, c'est à chaque fois une expérience vraiment cool. Et là, Autorisation, cette voiture? donc là, comme Alex a expliqué, pour ceux qui veulent avoir toutes les infos, c'était la semaine dernière. C'est un 2,9 litres V8 injection. Boîte 5 rapports. Pas d'assistance au niveau de la direction, mais c'est pas gênant parce que c'est pas une grosse voiture, donc ouais. Et puis c'est vélo ça. Un vrai plaisir. Merci à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de bien vouloir partager s'il vous plaît partager ce live, partager nos différents réseaux, vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne YouTube, on a besoin de vous, et puis continuez à nous faire des commentaires, nous suggérer les différentes choses qui vous feraient plaisir, de quoi vous voulez qu'on parle, où vous voulez qu'on aille. On essaye d'aller de temps en temps à d'autres endroits pour vous montrer des concessions, vous montrer plein d'autres endroits cool. Donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Avec le Covid, là, tout commence à rouvrir un petit peu. Donc c'est vrai que pendant quelques temps, on a eu du mal à accéder à certains endroits. Ici, tu as un tout petit truc ici, là. Hop, pour ouvrir. Tac. Ici, là, ici au milieu. Voilà, un petit truc. Hop. Donc voilà ce que je disais. N'hésitez pas à nous contacter pour nous dire en commentaire où vous voulez qu'on aille, les choses que vous voulez voir. Bon, elle roule super bien. Hein. Ah, c'est un vrai plaisir. Sélection, l'embrayage, tout. Ce V8 qui chante derrière, c'est vraiment la classe. Et je trouve que ça fait pas non plus m'as-tu vu. C'est juste une jolie petite voiture. C'est cool. C'est vrai qu'on voit par exemple les dernières Lambo, les dernières Ferrari, c'est vraiment des voitures qui sont très extravagantes. Là, alors peut-être que c'était le cas en 85. Tu vois, les gens se disaient, mais quand tu vois ça qui est 82,
Et donc la Corvette C4 qu'on a montré la semaine dernière, qui était celle qui a suivi celle-ci, au niveau aspect, si tu veux, c'est tous les deux des voitures de sport. Avec là, le fait qu'elle soit noire, ça ajoute aussi la discrétion, on va dire. Ouais. Voilà, bah écoute Alex, excellent week-end. Ça marche. Nous, excellent week-end à vous tous, parce que nous on a encore du boulot. On va aller voir des Mercedes. Et puis voilà, continuez à nous envoyer vos annonces et vos commandes. Et puis on fera le maximum pour vous aider. Aussi les voitures modernes avec notre ami Nicolas qui continue à vous proposer des véhicules modernes, soit des voitures de sport, des SUV, des pick-up, etc. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour vos prochains projets. On vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis Jenny, on te laisse finir en beauté sur ce petit modèle assez exceptionnel. Tchuss!